Livre des Juges, première partie. Chapitre 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant : « Qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre ?» L'Éternel répondit : « Juda montera. En effet, j'ai livré le pays entre ses mains. » Juda dit à Siméon, son frère : « Monte avec moi dans la partie qui m'a été attribuée, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celle qui t'a été attribuée. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes d'entre eux à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek et ils l'attaquèrent. Ainsi, ils frappèrent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite. Mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit : « 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les restes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem, et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la région montagneuse, le Négueb et la Shéphéla. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kiriath Arba. Et ils bâtirent Shéshaï, Haïman et Telmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sépher. Caleb dit : « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sépher et s'en emparera. » Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. À son arrivée, elle incita Othniel à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne, et Caleb lui dit : « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit : « Accorde-moi une faveur, car tu m'as donné une terre du Mindi. Donne-moi aussi des fontaines d'eau. » Et Caleb lui donna les fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Les fils du Kénian, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda partit avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsépha. Ils vouèrent la ville à l'interdit, et l'on appela cette ville Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en déposséda les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens qui habitaient à Jérusalem, et les Yébousiens ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel. Cette ville s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent : « Montre-nous par où entrer dans la ville, et nous userons de bienveillance envers toi. » Il leur montra par où entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne déposséda pas les habitants de Beth-Shéan et de ses dépendances, de Tahanak et de ses dépendances, de Dor et de ses dépendances, de Yibléan et de ses dépendances,
de Megiddo et de ses dépendances, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à la corvée, mais il ne peut pas les déposséder. Éphraïm ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent astreints à la corvée. Azer ne déposséda pas les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Alab, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Asérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les dépossédèrent pas. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et Beth-Anat furent astreints à la corvée. Les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la vallée. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Aérès, à Ayalon et à Shaalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent astreints à la corvée. La frontière des Amoréens allait de la montée d'Akrabim, depuis Séla et au-delà. Chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit : Jamais je ne romperai mon alliance avec vous. Et vous ? Vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors : Je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les Israélites allèrent prendre possession du pays, chacun dans son héritage. Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué, et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres décédés. Et il se leva après elle une autre génération, qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils se rallièrent à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. À chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivi leurs pères, qui obéissaient aux commandements,
de l'Éternel. Ils agirent tout autrement. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Et ils n'abandonnaient rien de leurs agissements ni de l'endurcissement de leur conduite. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit : puisque cette nation a enfreint mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi non plus, je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir si oui ou non ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères s'y sont appliqués. Et l'Éternel laissa en repos ces nations sans se hâter de les déposséder. Il ne les avait pas livrées aux mains de Josué. Chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. Les 5 ducs des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, pour qu'on sache s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel qu'il avait prescrit à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Et les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent à leurs fils leurs propres filles et rendirent un culte à leurs dieux. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux Baal et aux Ashéras. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Kushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites furent asservis à Kushan Rishéataïm pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur qui les sauva, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge sur Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Kushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kushan Rishéataïm. Le pays fut tranquille pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les Israélites firent encore le mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait le mal aux yeux de l'Éternel. Églon réunit à lui les Ammonites et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël qui fut dépossédé de la ville des palmiers. Et les Israélites furent asservis à Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Éhoud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de la main droite. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un présent à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'1 coudée, et il la mit à sa ceinture, sous ses vêtements, contre sa hanche droite. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même des carrières près de Gilgal, et il dit : « Ô roi, j'ai un message secret pour toi. »
Le roi dit « Silence !» et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhoud vint donc vers lui alors qu'il était assis dans la chambre haute, bien fraîche, qui était réservée à lui seul. Éhoud dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui planta dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhoud sortit par le vestibule, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder et constatèrent que les portes de la chambre haute étaient verrouillées. Ils dirent « Sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre fraîche. » Ils attendirent très longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici que leur seigneur était étendu par terre, mort. Pendant leur délai, Éhoud s'était échappé. Il dépassa les carrières et se sauva vers la Seïra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna du cor dans les monts d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vers Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, hommes vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut tranquille pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi sauva Israël. Chapitre 4. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhoud était mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Haroshet Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans les monts d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit « Voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. » Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta aussi avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Horab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et depuis Haroshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. » Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite.
L'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Haroshet Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera s'enfuit à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien, car la paix régnait entre Jabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber, le Kénien. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. » Il se retira chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant « Y a-t-il quelqu'un ici ?» tu répondras « Non. » Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui planta dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit que Sisera était tombé mort, le pieu dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main des Israélites s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta avec Barak, fils d'Abinoam. Quand on laisser flotter sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire lui-même, bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, moi je chanterai à l'Éternel. Je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças depuis la campagne d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes coulèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. On avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. Voyait-on un bouclier, une lance pour 40 milliers en Israël? Mon cœur va aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, vous qui marchez sur la route, réfléchissez. Que de leur voix, les porteurs d'eau du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits, car il a mis Israël au large. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors Dieu donna au reste des nobles la domination sur un peuple. L'Éternel me donna la domination parmi les héros. D'Éphraïm, la racine même est contre Amalek. À ta suite, Benjamin est parmi tes troupes. De Makir, tes chefs sont descendus au combat. Et de Zabulon, tes recruteurs avec le bâton du scribe. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Issachar est pour Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près du ruisseau de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté entre deux parcs à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, y est resté. Pourquoi Dan a-t-il élu domicile sur des navires? Hazer est assis au bord de la mer,
il est resté sur ses brisants. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs du champ de bataille. Les rois vinrent et ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tanaanak, aux eaux de Megiddo, et ils n'en tirèrent pas un avantage en argent. Des cieux ont combattu, de leur orbite les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kishon les a balayés, les torrents des anciens temps, le torrent de Kishon. Mon âme foule aux pieds leur vigueur. Alors les sabots des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Mérose, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas à l'aide de l'Éternel parmi les héros. Béni soit entre les femmes Yaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous la tente. Il demanda le lot, et elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a martelé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Yaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé raide mort. Du haut de la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'exclame. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ses suivantes lui répondent, et elle s'adresse à elle-même ces paroles. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une fille, deux filles par tête de guerrier? Du butin en vêtements de couleur pour Sisera? Du butin en vêtements de couleur brodée? Un vêtement de couleur, deux vêtements brodés? Pour le coup du vainqueur? Périssent ainsi tous tes ennemis éternels. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut tranquille pendant 40 ans. Fin de la première partie du livre des Juges.